Bonjour, je m'appelle Leïla Jmili. Je vais vous accompagner aujourd'hui dans ce cours réalisé en collaboration avec Madame l'inspectrice, Madame Senehanen. Il s'agit d'un cours d'expression écrite. Nous aurons comme objectif d'exprimer un point de vue concessif. Le centre d'intérêt sur lequel nous allons travailler est guerre et paix. Commençons par l'observation du texte support. Je vais vous lire le texte. Par ses potentialités descriptives et narratives, le militaire est un thème romanesque par excellence. Et les descriptions de soldats défilant dans des costumes rutilants qui jalonnent les magazines, souvent agrémentés d'illustrations, suscitent l'émerveillement des plus jeunes. Si les petits héros dans les magazines comme dans la vraie vie aiment jouer eux-mêmes à la guerre, c'est peut-être d'abord parce que les adultes leur présentent souvent la guerre comme un jeu. Ces ouvrages ont pour but d'accentuer l'héroïsme de nos soldats et surtout d'amuser les enfants qui n'imaginent pas les horreurs de la guerre. L'amputation d'un pied gelé est présentée comme un fait anodin, un acte d'un simple et touchant héroïsme. Faire de la guerre une fiction, c'est souvent en évacuer la mort et la souffrance pour exalter un sentiment militariste. C'est un texte de Gilles Castagnès, extrait de la revue Romantisme. Donc, dans cet extrait, ce que nous remarquons, c'est qu'il s'agit de récits et de descriptions de la guerre qui émerveillent les plus jeunes. On remarque déjà ces indications à partir des mots suivants. Les potentialités descriptives et narratives. On a aussi le thème romanesque qui revient, la description des soldats, les magazines et enfin les illustrations. Donc, on a de l'autre côté le militaire, les soldats, les costumes. Il s'agit bien de récits et de descriptions de la guerre qui suscitent l'émerveillement des plus jeunes. Nous remarquons dans cette partie que la littérature de jeunesse présente la guerre aux jeunes d'une façon attrayante. Reprenons le texte. On voit que les soldats défilent dans des costumes rutilants. On remarque aussi que les illustrations suscitent évidemment l'émerveillement des plus jeunes. Donc, les petits héros, dans les magazines comme dans la vraie vie, aiment par conséquent jouer eux-mêmes à la guerre. Donc, ces ouvrages ont pour but d'accentuer l'héroïsme de nos soldats. Ça, c'est la première thèse qui insiste sur le fait que la littérature de jeunesse présente la guerre d'une façon attrayante. D'un autre côté, nous avons les horreurs de la guerre, l'amputation d'un pied gelé qui est présentée comme un fait anodin, et enfin, cette fiction évacue la mort et la souffrance. Ce qui montre que, d'une autre part, la littérature de jeunesse banalise l'atrocité de la guerre. Nous remarquons que dans un premier moment, il y a une idée centrée sur la littérature de jeunesse qui présente la guerre aux jeunes d'une façon attrayante, avec ces soldats défilant dans des costumes rutilants, c'est-à-dire de couleurs vives, rouges, les illustrations qui émerveillent les enfants, évidemment, mais aussi, par conséquent, les enfants vont aimer jouer à la guerre. D'un autre côté, nous avons les horreurs de la guerre et on remarque que la littérature de jeunesse banalise l'atrocité de la guerre, puisque les enfants n'imaginent pas ces horreurs, puisqu'ils présentent justement l'amputation d'un pied comme un fait anodin, ça veut dire qu'il n'a pas une grande valeur. Et puis enfin, on voit que ça en évacue la mort et la souffrance. Ce qui nous amène à dire que nous avons un plan concessif. Et ce plan concessif comporte deux parties. Dans un premier moment, nous avons la thèse adverse avec l'idée qui affirme que la littérature de jeunesse présente la guerre d'une façon attrayante, elle donne une vision édulcorée de la guerre. Mais nous avons aussi la thèse soutenue en deuxième partie qui dit que la littérature de jeunesse banalise l'atrocité de la guerre, l'horreur de la guerre. Les deux thèses en présence sont les suivantes. Donc, ces deux thèses sont exprimées d'une façon implicite que nous pouvons évidemment rendre explicite en utilisant « il est vrai que »
pour annoncer la thèse adverse et on va rajouter mais pour annoncer la thèse soutenue. Ce qui donne, il est vrai que la littérature de jeunesse présente la guerre aux jeunes d'une façon attrayante, mais la littérature de jeunesse banalise d'un autre côté l'atrocité de la guerre. Dans le plan concessif, on peut utiliser. Donc, ça va vous aider à varier vos locutions. Vous pouvez utiliser en première partie, il est vrai que, on ne peut pas nier que, il est sans doute vrai que, il est incontestable que, certes, pour annoncer la thèse soutenue, nous utilisons les articulateurs mais, pourtant, cependant, toutefois, néanmoins, avec lesquels on va rajouter l'expression de l'opinion personnelle comme « je pense que »,« je suis persuadé que »,« je crois que ». Donc, je vous propose en deuxième partie un sujet sur lequel nous allons travailler. Alors, on commence par lire le sujet. L'auteur affirme que si les petits héros dans les magazines comme dans la vraie vie aiment jouer eux-mêmes à la guerre, c'est peut-être d'abord parce que les adultes leur présentent souvent la guerre comme un jeu. La question, pensez-vous que la vision qu'on présente de la guerre, dans les récits ou même à l'école, cache le vrai visage de la guerre? La consigne, vous développerez sur la question une opinion concessive étayée par des arguments et des exemples précis. Donc, nous allons commencer par lire et comprendre le sujet, repérer les mots-clés, dégager la problématique, élaborer le plan et évidemment, on va ici exprimer un point de vue concessif. On passe à la compréhension du sujet. Donc, on va prendre la thèse. La vision qu'on présente de la guerre dans les récits ou même à l'école cache le vrai visage de la guerre. Donc, il s'agit du centre d'intérêt guerre et paix. La thèse est « Les récits de guerre ne donnent pas la vérité ». Donc, la vision qu'on présente de la guerre dans les récits ou même à l'école en cache le vrai visage, c'est-à-dire les récits de guerre ne donnent pas la vérité. Donc, nous allons analyser les mots-clés. Par récit de guerre, évidemment, on vise tout ce qu'on raconte sur la guerre, la littérature de jeunesse évidemment, les dessins animés, les bandes dessinées, les manuels scolaires, donc tout ce qui est en relation avec les récits de guerre par rapport aux enfants et aux grands, à l'école donc ici. Deuxième mot-clé, la vision. Donc par vision, on parle de représentation, de l'aspect présenté, de l'image, ce qu'on voit. Et cette vision nous cache la vérité, ça veut dire elle va nous mentir, elle ne donne pas la réalité, elle va omettre des faits importants, donc elle va nous induire en erreur. La problématique à ce sujet serait « Les récits de guerre montrent-ils la vérité ?» Donc pour élaborer le plan, évidemment, on va exprimer un point de vue concessif. Nous allons adopter donc un plan à deux parties avec un premier moment où on va annoncer les arguments adverses. Donc notre thèse serait « Les récits de guerre cachent le vrai visage de la guerre » et il en donne une vision positive. Dans un deuxième moment, nous allons avancer nos propres arguments, c'est-à-dire montrer que les récits de guerre révèlent la vérité de la guerre, la vérité crue. Pour ce petit exercice d'application, je vais vous demander de vous munir d'une feuille de brouillon sur laquelle vous allez noter les arguments pour la thèse adverse et ceux qui sont pour la thèse personnelle, thèse admise. Donc, vous pouvez scanner ce code QR ou bien aller sur la page wordwall.net ressources avec le code qui s'affiche à l'écran. Sinon, je vais vous accompagner et lire les arguments et à chaque fois, vous n'aurez qu'à classer ces arguments selon la thèse à laquelle ils appartiennent. Donc, voilà l'exercice. Classez les arguments suivants selon qu'ils appuient la thèse adverse ou la thèse soutenue. Donc, les récits de guerre révèlent un aspect positif de la guerre ou bien
les récits de guerre révèlent le vrai visage de la guerre. Voici les arguments. Les manuels d'histoire nous donnent des éléments précis, des dates, la durée de la guerre, le nombre de victimes. Argument B. Les livres présentent au lecteur l'impact de la guerre sur l'environnement. Argument C. Les livres exposent la réalité meurtrière des guerres civiles. Argument D. Les contes insistent sur la bravoure et le courage des combattants, les présentant comme des héros de la patrie, les sauveurs. Argument E. Les chansons présentent ces combattants sous un angle glorieux par le physique et le moral, donc que ce soit la beauté ou la force légendaire. Argument F. Beaucoup de récits relatent les conséquences désastreuses sur le plan physique des soldats. Voyez là l'application lorsque vous allez cliquer sur le lien ou scanner le code QR. Voici les arguments que vous devrez classer selon qu'ils appuient la thèse adverse ou la thèse soutenue. On va faire juste un exemple. Donc on va prendre par exemple les livres exposent la réalité meurtrière des guerres civiles. On va mettre ceci donc dans la première thèse. Beaucoup de récits relatent les conséquences désastreuses sur le plan physique des soldats. On va le mettre là. Donc dans cet exercice, vous allez simplement faire glisser les arguments donc selon la thèse adverse ou la thèse soutenue. Voilà le résultat que nous allons vérifier. Donc vous pourrez vous amuser à refaire cet exercice plusieurs fois pour voir votre résultat et trouver les bons arguments. Très bien, donc procédons à la correction. Et je crois que vous avez tous trouvé les bonnes réponses. Ce n'est pas un exercice difficile. Donc, pour récapituler, nous allons retrouver donc, les arguments qui sont pour la thèse adverse et qui sont les suivants. Donc, pour les récits de guerre qui révèlent un aspect positif de la guerre, évidemment, il y a les manuels d'histoire qui nous donnent des éléments précis, les dates, la durée de la guerre, tout ça. Ils nous donnent un élément, donc un aspect positif de la guerre. Il y a les contes aussi qui insistent sur la bravoure et le courage des combattants. Donc on peut prendre l'exemple de l'Iliade. Il y a les chansons qui présentent les combattants sous un angle glorieux, que ce soit par le physique et le moral, évidemment, on est dans le positif. Pour la thèse personnelle, voici les arguments qui vont avec l'opinion personnelle. Donc les livres présentent au lecteur l'impact de la guerre sur l'environnement. Donc on peut prendre le roman Après moi, Hiroshima de Pavlov, où il s'agit de la bombe atomique larguée bien sûr sur Hiroshima et son impact désastreux sur toute la région. Les livres exposent la réalité meurtrière des guerres civiles, donc on peut prendre comme exemple Pas pleurer de Savaïr, témoignage direct de la guerre civile espagnole. Et enfin, on peut noter le dernier argument que beaucoup de récits relatent les conséquences désastreuses sur le plan physique des soldats, et on va prendre comme exemple Au revoir là-haut de Pierre Lemaître. Avant de procéder à la rédaction, donc évidemment, il faut trouver de bons exemples qui vont avec chaque argument. Il faut aussi assurer la transition entre les deux parties du développement et vous pouvez utiliser les outils qu'on a déjà mentionnés. Nous arrivons enfin à la rédaction partielle. Nous allons reprendre tout ce qu'on a déjà travaillé et juste rédiger. Donc, on va commencer par annoncer la thèse adverse. On peut utiliser « personne ne peut nier que » ce qui annonce la thèse adverse. Donc, on va dire ensuite, on va donner ensuite l'argument. Je vais reprendre « personne ne peut nier que beaucoup de livres où il est question de guerre, les écrivains donnent la vérité avec précision, que ce soit les dates, la durée de la guerre, le nombre des victimes. » Et là, on annonce l'exemple. Tel est le cas des manuels d'histoire qui regorgent d'informations sur toutes les guerres. Mais c'est une vérité édulcorée qui omet le plus essentiel, l'horreur de la guerre. Je suis persuadée que les écrivains transmettent au lecteur le vrai visage de la guerre, puisqu'on retrouve son impact ravageur sur l'environnement dans plusieurs livres. Et on va prendre l'exemple du roman Après moi, Hiroshima, où le narrateur relate les ravages de la bombe atomique Little Boy larguée sur son pays natal. Donc, à vous de rédiger la totalité du développement.
en appuyant chaque argument par un exemple précis et en assurant évidemment la transition entre les différents moments de votre production. Sur ce, je vous dis bon travail et j'espère que cette leçon vous a été utile.